Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, petit tirage intuitif. Oui, bon comme d'habitude, en intuitif. Voilà, j'ai pas forcément de questions. Alors, oracle de Shine pour commencer. Ensuite, j'ai envie d'un tarot corbeau. Et ensuite, j'ai envie d'un Urban Crow Oracle. Donc, des corbeaux encore. Donc, vous avez remarqué, ici, on a des petites ailes. Alors, c'est pas des ailes de corbeau, c'est des ailes d'ange. On voit à peu près la problématique avec ce jeu-là. Ensuite, on se fait un tarot. Et ensuite, on se fait l'oracle. Ah, et puis ça sort. Donc là, on est en train de me parler d'occasion de voyage. Occasion et voyage. Envie de partir, les amis? Envie de vacances? Alors, vous me direz, vous avez peut-être envie de partir en vacances. Envie de bouger. S'amuser, miracle et peur. Alors, envie de s'amuser. Envie de découvrir des belles choses. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Quand même. Là. Envie de s'amuser. Hop. Envie de belles choses. Le miracle, la fleur. Mais on a peur. On a peur de financièrement peut-être pas avoir les moyens. Ou alors on a peur de se lancer et de s'éloigner. Ça peut être un voyage. Ça peut être aussi potentiellement un changement de poste, un déménagement. Tout ce qui est de l'ordre du déplacement. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. J'en prendrai peut-être encore bien une. Celle-ci m'a fait un petit saut de cabriole. Je prends également celle-ci. Allez, j'en prends encore 3. Oh, je suis un mec comme ça. Quand on aime, on compte pas. Alors, on est en train de me dire prendre une décision, écouter son intuition et la colère. Si on ne s'écoute pas, si on ne saute pas le pas, on va être en colère. On va avoir des sortes de regrets. On va se dire si j'avais su, j'y serais allé. Voilà. L'intuition, écoutez votre intuition, posez-vous, prenez un petit peu le temps de réfléchir et prenez une décision seulement après avoir réfléchi tranquillement, posément. Donc là, c'est en cas de déménagement, de mutation, etc. Accordez-vous du temps. Après, si c'est pour un voyage, financièrement, il faut voir si vous en avez les moyens. Mais dans l'ensemble, un voyage, c'est peut-être la destination. Vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez aller. L'occasion de voyager, de bouger. Alors aujourd'hui, c'est un tirage sur le mouvement, sur le fait de se déplacer, de changer de poste, changer de région, quelque chose comme ça. Allez, on est parti avec le tarot des corbeaux. Voyons voir ce que je peux vous dire sur cette envie de bouger. Toc, toc, toc. Allez, c'est parti. J'ai envie de bouger, je vous déconseille. Voilà. Messieurs les corbeaux, pouvez-vous me dire? La grande prêtresse. Donc déjà, la grande prêtresse, le mystère, les choses cachées, les choses conscientes et inconscientes. On avait la peur tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de bouger? Qu'est-ce qui vous empêche de déménager? Qu'est-ce qui vous empêche de demander une mutation? Conscient et inconscient. La grande prêtresse, c'est le voile du mystère. 6 d'épée. Là, on prend le large. On prend le large, les amis. Avec le 6 d'épée, on s'éloigne du danger quelque part. Donc, peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, on vous invite à partir. Si c'est pour le travail. Pareil, si c'est pour une relation. Peut-être que vous hésitez à quitter votre conjoint. Là, on me dit, si vous vous sentez en danger, si vous sentez quelque chose qui cloche, qui coince, etc., pesez le pour et le contre de façon consciente et inconsciente et éloignez-vous du danger. On hésitait à partir, là, on m'invite clairement à partir. Voilà, il n'y a pas d'hésitation. On est en train de me dire, allez-y. Ça peut être une question de survie. Pour les femmes battues, par exemple, si vous hésitez à partir, partez, n'hésitez pas. Bienveillance absolue envers moi-même, préservez votre santé, préservez votre intégrité physique et psychologique. Pareil, si c'est un boulot où vous n'êtes pas bien, voilà, si vous subissez des pressions ou si vous vous ennuyez, etc., réfléchissez à comment vous pouvez partir.
avec mon œuf de coupe, on me dit, pesez les choses consciemment et inconsciemment, éloignez-vous, prenez de la distance, bougez, partez, et émotionnellement, vous allez être comblé. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ici, il y a une logique comme ça qui descend. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oh là, il y a beaucoup de cartes. Que me dit-on ici sur le mouvement? Alors, j'ai quand même l'étoile. Hein. J'ai le guide. Alors, en parlant de mouvement, suivez le guide. L'étoile du berger, quelque part. Hein. Les rois mages aussi. Roi de coupe. Maîtrisez vos émotions. Partez pas sur un coup de tête. Vous êtes au clair avec vos émotions et après, vous vous décidez à partir. Vous êtes centré. Partez pas sur une émotion vive, comme ça, sur un coup de tête. Posez-vous. Prenez du temps. Réfléchissez. Voyez les options qui se présentent à vous et seulement après, si vous avez vraiment envie de bouger, n'hésitez pas, partez par contre. Voilà, pas d'hésitation à avoir, ça sera une décision réfléchie, donc ça sera la bonne. L'as de bâton, créativité, nouvelle créativité ici, avec cet as de bâton. Une fois que vous allez partir, ça va vous ouvrir les portes pour quelque chose. Quand on se déleste de quelque chose, quand on s'éloigne, ça fait de la place pour autre chose. Soyez créatif. La seule limite que vous avez est celle de votre esprit. Ici, avec mon as de bâton. Voilà. Avec mon 5 de coupe, vous regrettez des choses que vous avez perdues, mais vous ne voyez pas ce qui reste à votre disposition. 5 de coupe, ici. Vous avez peur de regretter ce que vous allez laisser. Mais voyez ce que vous allez gagner. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Avec mon 7 d'épée et mon 5 de bâton, mon 7 d'épée, vous vous faites des illusions. Peut-être qu'on vous berne ou que vous vous bernez vous-même. Peut-être que vous rêvez, que vous idéalisez une relation, une situation professionnelle, etc. C'est pour ça que je vous invite à vous poser et à bien lever le voile sur ces illusions. Et une fois que vous avez pris votre décision, vous allez peut-être devoir défendre votre position avec le 5 de bâton ici. Voilà. Défendez votre position, les amis. Une fois que vous êtes sûr et certain, c'est bon, je m'en vais, je pars. Alors, si c'est des vacances, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est partir d'un boulot ou si c'est quitter quelqu'un, sortir d'une situation amoureuse, quelque chose qui ne vous plaît pas, une fois que vous êtes décidé à partir, l'autre va chercher à vous retenir. Que ce soit le patron, les collègues, etc., ils vont vous dire oui, mais t'es sûr de toi, etc. C'est votre conjoint, il va vous dire oui, mais sans moi, tu vas pas t'en sortir. Mais moi, je t'aime. Peu importe le moyen, mais il y aura une position à défendre. Donc là, le tirage s'éclaircit quand même assez bien en termes de thématique. C'est très très clair, c'est très très net. Vous voulez partir, vous voulez bouger. Peu importe que ce soit d'un travail ou d'une situation amoureuse ou quoi que ce soit, l'envie de bouger vous titille, ça vous démange, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? J'ai mon œuf de bâton, blessure émotionnelle, donc on est bien sur une situation qui est blessante pour vous, soit dans votre intégrité physique, soit dans votre intégrité psychologique. Il y a quelque chose qui porte atteinte à votre énergie. Cavalier d'épée, réfléchissez-y bien. Je vais y arriver. Alors, réfléchissez bien à la situation. Une fois que c'est fait, lancez-vous avec le cavalier d'épée. Voilà. Une fois que vous avez fait le point, que vous avez votre projet, vous partez. Posez-vous pas de questions. Ici, vous avez le monde. Assemblez les pièces du puzzle et partez à la conquête du monde. Avec mon 7 d'épée, fourberie, mon 10 de pentacle et mon 4 de bâton, on me dit ici que vous allez peut-être devoir être espiègle ou un peu fourbe ou qu'on va essayer de vous retenir par fourberie. Ça, c'est bien possible. 10 de denier, faites confiance, mettez en place tout ce qu'il faut dans la matière, pour partir
Derrière, il y a un foyer, il y a une sorte de cocon familial ou une sorte de cocon de bien-être, de sécurité qui s'instaure à partir du moment où vous avez ancré dans la matérialité votre envie de partir. Je répète, à partir du moment où vous avez bien ancré votre projet pour partir, que ce soit du couple, professionnel, etc., une fois que c'est bien ancré, que vous avez fait les démarches, derrière, vous allez gagner un espace pour retrouver un cocon de sécurité, temple intérieur, ou logement, ou couple, ou un célibat, mais quelque chose qui va être épanouissant. Donc n'hésitez pas à partir, si le cœur vous en dit. Ensuite, on prend le Urban Crow Oracle, pour finir. Allez, mes petits corbeaux, chantez. Chantez pour le troubadour des cartes. C'est parti. Alors. On est en train de me dire ici que c'est une situation liée à la communauté, donc à la collectivité. C'est bien quelque chose avec plusieurs personnes, une ou plusieurs. Communauté de biens, communauté de travail, communauté d'habitation, par exemple. Quelqu'un qui vous met sous influence. Donc quelqu'un de toxique. Clairement, c'est quelque chose qui vous porte atteinte, soit psychologiquement, soit physiquement, soit aux deux. Il va peut-être vous offrir des cadeaux. Alors que ce soit le patron, que ce soit votre conjoint ou conjointe, elle va essayer de vous retenir ou il va essayer de vous retenir. La direction, suivez votre chemin, prenez votre envol et surtout protégez-vous. Voilà. Donc là, on me parle bien d'une relation toxique de travail, une relation amoureuse toxique, ou ça peut être aussi des amis, des choses comme ça. Si vous sentez que vous devez partir, suivez votre étoile et en route, les amis. Direction le cocon bien-être, le cocon de protection. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, il est ici, incarné par cette carte avec la protection, vous voyez. Protégez-vous. Ça correspond à notre 4 de bâton tout à l'heure. Je vous avais dit, ce petit cocon, c'est confirmé ici par les cartes. Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Si j'ai besoin de me sentir protégé en partant, eh bien je pars. Voilà. Et c'est non négociable, puisque je suis ma priorité numéro 1. Alors, les amis, si ce n'est pas encore fait, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Vous pouvez vous abonner. Welcome. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, merci de votre fidélité. Un grand merci pour votre participation, pour les pouces, pour les commentaires. C'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne. Donc continuez les amis. On va continuer les tirages bien-être ensemble. Surtout que j'ai des jeux sur l'amour et sur les émotions qui vont arriver. Alors, isolation et déplacement. Le fait de partir, de se déplacer ici, peut procurer chez vous un sentiment d'isolement. Ou peut-être que vous avez besoin de vous isoler et de vous déplacer pour trouver ce sentiment de protection. Voilà. C'est à vous de voir ce qui vous parle le mieux en termes d'interprétation. Soit le déplacement va provoquer chez vous un sentiment d'isolement, et c'est ça qui vous empêche de partir. À ce moment-là, il faut travailler ce sentiment de solitude, cette estime de soi-même, je suis capable de me gérer, ça va aller. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Ou alors, vous avez besoin de vous isoler, et du coup, il y a le déplacement qui se fait. Donc dans ce sens-là, réfléchissez, pourquoi vous avez besoin de vous isoler? Est-ce que vous êtes vraiment obligé de partir? Est-ce que vous ne pouvez pas juste déménager et créer un espace pour vous? Il faut vraiment voir ce qui vous pousse à partir. Mais si vous êtes sûr et certain de vouloir partir, faites-le. Voilà, écoutez-vous. Vous avez la réponse en vous. Cette réponse est confirmée par ce tirage. Si ce tirage vous parle, c'est qu'il vous est destiné. C'est une capsule intemporelle. Ça veut dire que peu importe le moment où vous allez regarder ce tirage, si ça vous parle, c'est que ça vous est destiné. Les amis, faites-vous confiance.
bienveillance absolue envers vous-même, protégez votre santé, écoutez vos envies. C'est de l'égoïsme sain, c'est de la bienveillance envers soi. Voilà. Tonton Chrono, si vous avez dit que c'était bon. Les cartes ont dit que c'était bon. Il n'y a plus qu'à y aller et à foncer et à vous faire confiance. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort et à bientôt dans la caverne de l'oracle pour une prochaine prédiction. Ciao, ciao!